Alors, l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, on a cru que c'était de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien non. C'est bien plus qu'une réalité, c'est un véritable tsunami qui vient de déferler sur notre quotidien. Et ça suscite autant de fascination que d'inquiétude. Parce que voilà, ce n'est plus une histoire pour demain, c'est notre réalité maintenant. Alors entrons directement dans le vif du sujet. On parle d'un tsunami, et c'est vraiment le mot. Cette vague technologique, elle nous a submergés à une vitesse assez incroyable. Et voilà, on en arrive à la question centrale. Est-ce qu'on est prêt? Parce que, regardons autour de nous, sur les téléphones, dans les voitures, au travail, l'IA est littéralement partout. Elle s'est installée à une vitesse fulgurante. Du coup, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de ce changement radical? Pour que ce soit bien concret, prenons quelques exemples. Imaginez un magazine entièrement rédigé par une intelligence artificielle, sans un seul journaliste. Eh bien, ça existe déjà. Et ce n'est pas tout, loin de là. On crée maintenant des guides touristiques, virtuels, de A à Z. Des personnages qui n'existent pas, mais qui arrivent à rassembler des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. C'est assez fou. Et puis, il y a l'exemple qu'on connaît presque tous, l'IA dans nos voitures. C'est elle qui est devenue notre copilote. Elle répond à nos commandes, trouve la station-service la plus proche, change la musique. C'est une intégration qu'on ne remarque même plus. Et pourtant, elle est bien là. Et vous savez ce qui est le plus frappant dans tout ça? C'est que même les experts, ceux qui ont le nez dedans tous les jours, sont dépassés. Le rythme de l'innovation est tellement rapide qu'il pulvérise toutes les prévisions. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point l'IA s'est immiscée dans nos vies, il faut changer d'échelle. Parce que l'IA, ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est devenu un enjeu géopolitique majeur. Une véritable arène où s'affrontent les grandes puissances. Et pour comprendre cette compétition, il suffit de regarder les chiffres. Ils sont vertigineux. D'un côté, on a les États-Unis qui mettent sur la table 500 milliards de dollars pour un seul projet. De l'autre, l'Union européenne avec 56 millions d'euros. Le fossé est juste colossal. On peut se demander si l'Europe est même encore dans la course. En fait, au-delà de l'argent, ce sont deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, le modèle américain, vraiment tiré par les géants du privé, les Google, les Microsoft, c'est la loi du marché. Et de l'autre, le modèle chinois, où tout est piloté par l'État. C'est une priorité nationale. Et les entreprises comme Baidu ou Huawei travaillent main dans la main avec le pouvoir. Et alors qu'on pensait le jeu plié entre ces deux blocs, eh bien un outsider est venu tout bousculer, une start-up chinoise, DeepSeek. Ils ont réussi l'impensable, créer un modèle aussi puissant que les meilleurs du marché, mais avec 50 fois moins de moyens. Et le coup de génie, ils l'ont rendu open source, accessible à tout le monde. D'un seul coup, la domination américaine n'était plus une évidence. Mais attention, il y a un mais. Et il est de taille. Le risque, c'est que si ces modèles chinois, qui sont forcément soumis à la censure de Pékin, finissent par dominer le marché, alors on pourrait avoir des milliards de personnes dont la vision du monde serait directement façonnée par le Parti communiste chinois. L'enjeu est énorme. Ok, on a parlé technologie, on a parlé géopolitique. Parlons argent maintenant. Toute cette agitation, tous ces milliards, est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on est face à une vraie révolution? Ou juste une gigantesque bulle financière qui attend d'exploser? Regardez ce chiffre. Moins 5 milliards de dollars. C'est la perte d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT, en une seule année. Ça pose une question toute simple mais essentielle. Comment est-ce que ces modèles peuvent être rentables un jour? Mais avant de crier à la bulle, petit retour en arrière. Souvenons-nous d'Amazon au début d'Internet. L'entreprise a perdu de l'argent pendant des années. Des années. Et regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre exactement la même chose? Très bien. Après les grandes stratégies et les milliards, revenons à quelque chose de plus concret, de plus personnel. Nous, quel est l'impact de l'IA sur nos emplois, sur notre santé, sur notre vie de tous les jours en fait? Commençons par le côté positif, la promesse. Au Japon, dans l'univers du manga, l'IA est perçue comme un super outil. Un studio d'animation explique que ce qui leur prenait 5 jours de travail se fait maintenant en 20 secondes. 20 secondes? C'est un gain de productivité absolument phénoménal. Mais il y a toujours un mais. Et c'est le revers de la médaille. Une artiste, elle, a vu son style unique complètement copié par une IA. Et pire encore, elle s'est fait harceler en ligne avec des images générées dans son propre style. C'est ça, le côté sombre, le plagiat, la perte de contrôle, la malveillance. Et cette inquiétude, elle touche évidemment au cœur de nos sociétés, l'emploi. 300 millions, c'est le nombre de postes qui pourraient être soit transformés, soit carrément supprimés d'ici 2030. Un chiffre qui donne le vertige. Alors, est-ce qu'on doit tous paniquer? Pas si vite. Il y a une autre vision des choses. L'Organisation internationale du travail, par exemple, est plus optimiste. Elle nous dit que, comme pour les autres grandes révolutions technologiques, l'IA va au final créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire. C'est une lueur d'espoir non négligeable. Et s'il y a bien un domaine où l'IA est porteuse d'un espoir immense, c'est la médecine.
On parle de choses concrètes là, détecter des cancers invisibles à l'œil nu, prédire les risques de maladies juste en analysant notre ADN, et même aider les chercheurs à comprendre comment fonctionnent les protéines, la base même de la vie. C'est tout simplement spectaculaire. Le potentiel est donc incroyable, mais ça soulève une question essentielle, une question de justice. Est-ce que ces technologies vont être accessibles à tous et donc démocratiser la santé, ou est-ce qu'elles vont créer une médecine à deux vitesses, réservée à une élite qui pourra se la payer? C'est un vrai choix de société. On arrive à la dernière étape de notre réflexion, car tout ce qu'on vient de voir nous amène à une conclusion. Les quelques années qui viennent sont absolument cruciales. C'est maintenant qu'on va décider de l'avenir de ces machines et de notre avenir avec elles. Parce qu'il faut bien comprendre l'objectif final de beaucoup de chercheurs. Ce n'est pas juste un meilleur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle l'IAG, l'intelligence artificielle générale. C'est le point de bascule, le moment où la machine ne sera plus un outil, mais une intelligence à part entière, capable de penser, d'apprendre, de planifier, comme... Et le plus fou, c'est que ce n'est peut-être plus de la science-fiction. Certains des plus grands experts du domaine prédisent une arrivée de l'IA autour de 2027. C'est demain. Ça donne le vertige. Ce qui nous laisse avec une dernière question, immense, presque philosophique. Le jour où les machines atteindront un niveau d'intelligence comparable au nôtre, quel sera notre rôle? Quelle sera la place de l'humanité? La discussion ne fait que commencer.